Salut tout le monde, je vous retrouve pour un DIY et je vais vous montrer comment réaliser un pouring paint. J'arrête pas de le voir partout sur TikTok. Du coup, j'ai pris du matériel 100% action. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Du coup, je suis allée chez Action pour acheter le matériel. Tout d'abord, j'ai pris du pouring medium. Donc ça, c'est la base même du pouring paint en général. C'est ça qu'on va mélanger avec la peinture. J'ai pris des peintures acryliques de différentes couleurs. Donc moi, j'ai pris noir, blanc, jaune et la marron, je l'avais déjà. Mais après, ça dépend des couleurs que vous voulez faire sur votre tableau. J'ai pris également des paillettes dorées, des gobelets et de quoi touiller, du vernicole, une toile bien sûr. Moi, j'ai pris une 60 x 80. Elles sont à 4 € et quelques chez Action, franchement pas cher. Et pour finir, un sèche-cheveux. On va commencer avec une étape très importante, c'est la préparation de la peinture, ou du pouring on peut dire. J'ai pris plusieurs gobelets, donc vous prenez le nombre de gobelets en fonction du nombre de couleurs que vous voulez tout simplement. Et j'ai commencé à mettre de la peinture blanche. J'ai pas vraiment de dosage exact à vous donner, mais moi j'ai mélangé du jaune, du marron et du blanc pour obtenir des différentes teintes de beige. Et ensuite en fait j'ai juste joué sur la quantité de marron et la quantité de jaune. Après vous le faites vraiment comme vous le sentez. Vous voyez que le beige à droite il tire beaucoup plus vers le jaune. Du coup moi j'ai fait 3 teintes de beige, mais si vous voulez en faire plus c'est encore mieux. Ensuite j'ai ajouté le pouring medium dans la peinture. Et en fait il faut obtenir une peinture qui est assez fluide mais pas trop non plus. Et j'ai également préparé 2 gobelets blancs. Et c'est parti pour la peinture. Une chose très importante, et vous allez le voir par la suite, protégez vos sols. Parce que vous allez le voir, c'est assez salissant, on va dire, le pouring paint. Du coup, j'ai pris ma toile et j'ai commencé à verser au centre les différentes teintes de beige. Vous voyez que elles se ressemblent quand même assez. Du coup, j'ai fait une 4e teinte de beige que j'ai ajoutée au milieu, qui est beaucoup plus claire comme vous le voyez. Et ensuite, sur les côtés, j'ai mis mon blanc. Ensuite, je pensais qu'il n'y avait pas assez de blanc, du coup j'ai refait du blanc, mais comme j'ai même mélangé, ça faisait des sortes de grumeaux. Et du coup j'ai dû les enlever. Mais vous inquiétez pas, franchement, là la peinture que j'ai mis c'est même beaucoup trop. Ensuite, je viens prendre le sèche-cheveux et je viens tout d'abord rabattre, on va dire, la peinture blanche sur le beige, puis ensuite je souffle vers l'extérieur. Donc au départ, je souffle vers l'intérieur, donc vers le milieu, puis vers l'extérieur, et du coup dans le sens de la vague du centre. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Après c'est vraiment en fonction de comment vous voulez le tableau, vous le travaillez au fur et à mesure avec le sèche-cheveux et vous vous arrêtez quand vous êtes satisfait. Ça m'a mis des éclaboussures partout, donc essayez de mettre des vêtements vraiment pour la peinture. Et il faut laisser sécher assez longtemps parce que moi j'ai mis énormément de peinture, vous voyez ça a coulé partout. Donc même au niveau des quantités, mettez moitié moins que moi. Cette partie elle est optionnelle, mais je trouve que les paillettes ça change tout sur ce tableau, vous allez le voir. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la colle, donc du vernicole, et je suis venue tracer, suivre en fait tout simplement même la peinture, faire des sortes de nervures on va dire, et ensuite j'ai pris des paillettes beige clair que j'ai saupoudré dessus tout simplement. Et j'ai fait ça un peu partout sur le tableau, de façon assez régulière pour avoir quelque chose de symétrique quand même, mais assez espacé pour ne pas avoir non plus trop de paillettes. Et franchement Action elles ont de plus en plus de choix au niveau du loisir créatif. Du coup j'étais super contente de trouver des paillettes de différentes teintes dorées. Donc ça c'est plutôt sympa. Et là du coup je viens refaire les nervures de l'autre côté. Ensuite avec un gros pinceau je viens encore une fois prendre de la colle. Et là cette fois-ci j'en mets vraiment partout au niveau du centre, vraiment au niveau du beige. Après encore une fois comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire différentes couleurs et vous n'êtes pas obligé de rajouter les paillettes. Mais vous allez le voir, ça fait vraiment beaucoup plus joli avec les paillettes. Et je viens saupoudrer des paillettes mais pas trop non plus. Pas autant en fait qu'au niveau des nervures.
Ensuite, je viens insister au niveau de la base de la nervure. Je mets un peu plus de paillettes à ce niveau-là pour que ça fonde un peu plus, étant donné qu'on a beaucoup de paillettes sur les nervures et pas beaucoup sur le reste. Ça va faire une sorte de dégradé de paillettes. Et voilà le résultat. Donc après l'avoir laissé sécher, je suis revenue passer de la colle vernie sur les nervures, mais également sur le centre. Sachez que cette colle-là, elle devient transparente une fois qu'elle sèche. C'est pour ça que je la mets aussi par-dessus. Et surtout, c'est pour fixer les paillettes, pour éviter que les paillettes, elles tombent partout. C'est vraiment chiant en fait d'avoir des paillettes partout quand vous posez par exemple ce tableau-là sur une commode ou quoi. Vous n'avez pas envie d'avoir des paillettes partout. Donc vraiment, ça c'est une étape importante pour bien fixer les paillettes. Pour finir, une fois que c'est sec, je viens prendre un pinceau large et j'enlève tout l'excédent de paillettes. Bien sûr, vous mettez une protection sous la toile pour éviter d'avoir des paillettes partout par terre. Et voilà! Voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi ou pas? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Personnellement, je trouve que j'ai quand même bien réussi pour une première. Voilà, c'est pas non plus parfait, c'était pas exactement ce que je pensais faire, mais je trouve que ça a pris une bonne tournure. Et je trouve que les paillettes avec la texture, je sais pas, ça donne un côté nacré. Du coup, si vous voulez réaliser un pouring paint, faites bien attention à bien couvrir vraiment même les murs parce qu'il y a des éclaboussures. Ça, c'est vraiment ce que j'en retiens. Et puis si vous réalisez un pouring paint, votre tableau il sera unique. Personne d'autre n'aura le même que vous. Par rapport à la couleur, en caméra, donc avec mon réflexe, ça ressort exactement comme en vrai. Par contre, on voit pas les textures. Et là, j'ai filmé avec l'iPhone, du coup on voit plus les textures et on voit qu'à certains endroits, il y a des couches de peinture un peu plus épaisses. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Franchement, cette partie-là, je trouve qu'elle est tellement satisfaisante. Dites-moi en commentaire si je suis la seule à penser ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos déco sur ma chaîne. Du coup, dites-moi si vous connaissiez le pouring paint. Dites-moi si vous avez TikTok. Ajoutez-moi d'ailleurs si vous l'avez. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.